Bonjour tout le monde, je me présente, c'est Eya Costa, j'ai 22 ans, suivi une formation en master professionnel en comptabilité à l'AFSEC Tunis Manar. Je représente le Chief Executive Officer of our startup Rivalg. J'ai passé les derniers mois de l'année universitaire écoulée 2018-2019 à apprendre et à développer de nouvelles compétences entrepreneuriales. C'est ainsi que j'ai acquis la capacité à gérer une équipe et à résoudre des problèmes. Notre équipe est composante de 5 membres qui vont être représentés au cours de la vidéo. Ensemble, nous avons participé à 5 compétitions certifiées par 3 associations. Dans cette vidéo, on va vous expliquer la problématique, d'où elle vient notre idée et la solution adoptée par notre équipe. Chaque année, donc je vais commencer par la problématique, après je vais vous expliquer plus ou moins avec plusieurs exemples, c'est quoi la problématique, elle est basée sur quoi. Chaque année, des temps d'algues s'impliquent quotidiennement sur la plage. Avec le temps, les marées d'algues absorbent la pollution des territoires, elles stagnent sur les plages et se pourrissant, ce phénomène entraîne l'émission de gaz à effet de serre et rend certaines zones toxiques. Donc voilà ici, j'allais de dire que les algues, tout le monde savent que à l'hiver et à l'automne, il y a un arrivage d'algues qui se stagne sur les plages et se fait dans des couches des algues qui sont avec le temps, ils seront plus toxiques. Avec ça, ils vont être, c'est pas beau de les voir. Donc voilà, c'est ça la problématique plus ou moins. Mais ce que j'allais de dire, c'est en combinant cette problématique à la mer de Méditerranée, non plus la mer tunisienne qui souffre de cette pollution, mais dans la mer Méditerranée, il existe 21 pays qui souffrent de ce phénomène. Certains d'eux, certainement, n'ont pas pu trouver une solution, si ce n'est pas la majorité. De plus, l'avantage que le hajj mushtarka entre les pays de la mer Méditerranée, c'est que son héritage culturel et son magnifique environnement, ainsi que ses 46 kilomètres de côte, captent 31% du tourisme mondial. Vous avez ça, les plus pays visiteurs dans le monde, ce sont les pays de la mer Méditerranée parce que à l'été, les touristes, ils s'orientent toujours aux côtes, soit 275 millions de visiteurs, voilà, ce qui en fait la destination touristique la plus prisée du monde. Et avec cette nuisance visuelle qui se trouve, ou bien cet andal qui se rejette à la mer chaque année, c'est vraiment, ça influence énormément sur cet aspect, ou bien sur cette dimension liée à... Cependant, les algues qui contiennent de nombreuses vitamines, protéines et autres engrais peuvent être utilisées dans nombreux domaines, cosmétiques, alimentaires, alimentation, décoration, etc. Vous savez que les algues se sont très utilisées. Il y a des pays que les mangent, les algues vertes, les algues rouges. Les algues rouges se sont ciblées pour les produits cosmétiques. Par contre, les algues vertes sont ciblées plus pour l'alimentation. Donc voilà, les algues se sont toujours utilisées, mais on va dire les algues vivantes. Ici, on est en train de résoudre un problème par rapport aux algues rejetées par la mer. Donc les algues qui sont déjà débordées sur la mer sont également très efficaces pour le sol et assurent la germination des plantes. Aussi, ici on a ciblé ici plus ou moins vous allez comprendre pourquoi nous avons dit la germination des plantes, parce que notre projet se base sur la production des pots pour les plantes. Voilà. Ensuite, je vais vous expliquer. À base d'algues, nous fabriquons des pots de terre pour la décoration des maisons, des milieux de travail, des spas, etc. Où nous cherchons à ajouter une touche artisanale ou encore on veut utiliser notre patrimoine artisanal euh, ou pourquoi pas d'utiliser des traditions des différents pays
de diversifier notre produit et ajouter une touche unique et originale à ces pots de terre. Alors, en termes de rentabilité, ces pots seront rentables pour nous en tant qu'étudiants, pour le secteur du tourisme et d'agriculture, mais aussi pour l'environnement. Rivalk alors se spécialise dans la production des produits 100% naturels après une analyse de la matière première. Et cette analyse a montré que ces algues sont riches en vitamines et en sels minéraux, ce que la plante besoin, ainsi que les déchets ne vont pas être jetés, ils vont être utilisés comme un fertilisant pour les agriculteurs, puisqu'ils représentent un fertilisant même pour les animaux. Alors, notre entreprise, une bonne gestion de ressources naturelles après longtemps ignorées et jetées. En effet, le prototype est assez... Je m'appelle Saïfan Khadem, 22 ans, chef de département financier. Je suis très chanceux que j'étais un membre de l'équipe Rivalk, ce qui me permet de participer aux différentes compétitions et d'améliorer mes compétences à travers l'intégration dans la vie entrepreneuriale. Je pense que le thème de la compétition méditerranéenne est une occasion de partager des idées avec des autres jeunes entrepreneurs et de proposer notre projet dans des pays qui ont des autres traditions et cultures, ce qui résulte une diversification des produits. Donc, c'est une opportunité pour présenter notre idée, découvrir de nouveaux principes entrepreneuriaux pour développer notre produit et surtout d'ajouter une valeur aux autres pays à travers notre idée qui représente une solution pour l'environnement qui subit une pollution marine. Salut, je suis Ishraf Beller, j'ai 23 ans. Je suis la directrice de département marketing. C'est de mon plaisir que fait partie de l'équipe Rivalk. Le thème de Méditerranée est un nouveau défi pour nous. C'est une opportunité d'offrir aux autres pays, aussi de connaître différentes cultures et de développer notre réseau. D'autre part, c'est une source de motivation pour gagner et pour faire connaître notre marque à l'échelle internationale, ce qui nous permet de cibler plusieurs clients et de développer notre produit pour être adapté à cet échange. Je suis excitée à cette compétition.